Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2026. On arrive au milieu de cette année 2026. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour aller sonder ensemble les énergies. Alors, les poissons, n'oubliez pas d'aller voir sur YouTube le tirage collectif qui, je crois, vraiment cette année est hyper important. Donc, n'hésitez pas à aller le visionner. Il est disponible sur YouTube parce qu'il est trop long pour être sur Instagram. Voilà pourquoi il faut aller sur YouTube. Alors, on va y aller les poissons pour votre énergie, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, on va aller sonder l'énergie, la vibration. On fait preuve de discernement. Ça reste un tirage général collectif, hein. Donc, évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais le but, c'est pas du tout de vous prédire ce qui va se passer au mois de juin. Le but, c'est juste d'aller sonder l'énergie et voir un petit peu comment on peut l'accompagner au mieux, ou du moins, comment est-ce qu'elle peut nous accompagner au mieux dans nos projets. C'est vraiment un plus, hein. C'est pas... hop, il n'y a rien qui remplace quoi que ce soit. Alors, on va en prendre une dernière. On en a trop. Juste une pour les poissons. Alors, déjà, on a l'arcane des amoureux qui s'est retourné. Les autres sont dans l'autre sens. L'arcane des amoureux, ça peut être un choix, ça peut être une demande de positionnement, ça peut être une demande de posture, ça peut être... en fait, ça peut être beaucoup de choses. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées par terre. Je les ai ramassées. Hop. Ça peut être l'idée aussi de suivre l'élan de son cœur, ou c'est un peu parfois les amoureux le je suis mon cœur ou j'écoute ma tête. En 2 decks, vous avez le fou, vous avez l'appel, la nouvelle aventure. Alors, on va aller sonder ensemble un petit peu ce qui se passe. Donc les amoureux, on l'a vu, on a un 8 d'épée, OK. On voit qu'il y a c'est pour ça que je vous le disais même, on a un peu cette dynamique de: est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis ma tête? Dans quel sens est-ce que je dois aller? On a la force, on a le 3 de denier, on a le 5 d'épée, OK, et on a l'arcane de la mort avec, cette belle transformation que représente, que symbolise la mort. Alors, les poissons, on le voit dans, votre, vibration, dans l'énergie en tout cas qui va vous accompagner. Je crois qu'il y a l'appel à quelque chose. Il y a l'appel à une nouvelle aventure, il y a l'appel à prendre un positionnement, à prendre une posture, à suivre une idée, à faire un choix. En tout cas, il y a, l'appel à se positionner. Hem, le 8 d'épée, donc la première lame, hein, que vous avez ici, c'est vraiment cette, sensation parfois, qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait appeler de l'auto-sabotage, de conflit intérieur, je suis prisonnière un peu de mes propres pensées et du coup, je suis paralysée par mes peurs, par ma peur de l'échec, par ma peur du jugement, par ma peur du «qu'en dira-t-on?», par ma peur de tout ce qu'on veut, et du coup, un 8 d'épée, c'est pas l'extérieur qui entrave, c'est très souvent, notre énergie qui, ne travaille pas au service de notre élévation. Donc là, je crois, les poissons, pour vous, il y a une question très directe qui est posée par le tarot qui est: «OK, tu veux t'élever, tu veux réaliser tes rêves, tu veux rencontrer l'amour de ta vie, tu veux, je sais pas, avoir plus d'abondance, tu veux tout ça, tu veux réaliser tes rêves, tu veux cette nouvelle aventure, tu veux, cette liberté, cette indépendance, et cetera, et cetera. Mais est-ce que pour ça, tu es prêt à faire le choix de te libérer de croyances, de jugements, d'auto-sabotage que tu as? Alors, je pourrais vous donner un exemple très concret, ça pourrait être, j'ai envie de construire quelque chose de solide avec la personne de mon cœur, mais dès qu'on rentre en conflit, heu, je réagis avec mes blessures d'avant et du coup, ça prend des proportions énormes et du coup, je peux pas discuter et du coup, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, j'ai envie de me mettre au sport, mais je m'inscris pas à la salle. Ça pourrait être, j'ai envie de
je sais pas, d'améliorer mon alimentation, mais je continue à acheter des produits ultra transformés. Donc là, il y a une vraie question pour vous les poissons dans ce tirage, c'est OK, tu as des rêves, tu as des envies qui sont pas inaccessibles, mais est-ce que tu es prêt à faire autrement? Est-ce que tu es prêt à te positionner autrement? Est-ce que tu es prêt à te permettre d'agir autrement? Donc sur ce mois de juin, il y a une belle question qui vous est posée là, les poissons. Mais je pense que de toute façon, alors la réponse déjà, vous l'avez, c'est une évidence, mais au-delà d'avoir la réponse, vous avez le courage, la force, la maîtrise intérieure nécessaire malgré ce que vous pensez. Vous pourriez vous dire: «Mais moi j'ai envie de manger mieux, mais je sais pas cuisiner». Bon, on sait tous aujourd'hui qu'avec YouTube, avec Instagram et cetera, on peut trouver des recettes, anti-inflammatoires, saines, sans gluten, bref, on peut trouver, pour tous les régimes alimentaires différents, gratuitement en plus sur, les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment ce truc de c'est pas que je sais pas faire, c'est qu'en fait c'est même pas que je veux pas faire, c'est juste que j'ai encore ces habitudes-là, ces façons de faire là, ces routines-là, qui m'emprisonnent encore dans une réalité que je ne souhaite plus. Donc là, la force, elle nous dit: «OK, retour au calme». Ancre de la force dans le calme, réagis sans brutalité. Hem et la volonté, mais une volonté stable. La force, c'est vraiment cet arcane qui, symbolise le chemin d'intégration, qui symbolise le chemin d'intégration de tout ce qui pourrait sembler brut dans la personnalité. Donc, ça pourrait être, je sais pas, nos peurs, nos croyances, nos réactions, tout ce qui, est «déclenché» entre guillemets, pour en faire vraiment des alliés pour et plus s'auto-saboter, plus en faire des ennemis. Donc l'arcane de la force, c'est vraiment je canalise ce qui me traverse intérieurement pour faire preuve de courage, de persévérance, d'ancrage et réaliser mes rêves. Donc les poissons, il y a vraiment cette, invitation-là. Vous avez un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration. Donc peut-être que c'est pas quelque chose que vous allez faire seul, justement. Je vous parlais d'aller, prendre des infos sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi au travers de gens, au travers de professionnels, au travers de, qui vont vous accompagner, en fait, sur un chemin pour vous sortir un peu de là, ça vibre vraiment, de cet abandon à soi, de vous voyez, c'est un personnage isolé, un 5 de denier. C'est un personnage un peu isolé dans sa grotte, qui, a la sensation que de toute façon il n'y arrivera jamais et du coup, bon, bah, comme il a la sensation qu'il n'y arrivera jamais, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il essaye même pas, quoi. Parce qu'il est tourné vers, ses insécurités, vers son manque, vers ses préoccupations, vers, un truc qui l'isole, qui le prive, qui, le confronte vraiment à une croyance que de toute façon, soit il est trop, soit il est pas assez. Donc là, il y a un changement de paradigme avec la mort. Il y a un changement de paradigme. C'est vraiment: «OK, tu veux aller vers ce fou, tu veux aller vers cette nouvelle aventure, tu veux aller vers cette nouvelle version de soi, tu veux aller expérimenter quelque chose de nouveau. OK, tu as la force, tu as le courage, tu as la persévérance, tu as la motivation, tu as la maîtrise nécessaire pour le faire. Maintenant, mets-le en action». Donc je dis pas que c'est simple, les poissons, je dis juste que vous l'avez en vous. Parfois, il suffit juste d'un peu de courage, d'un peu de d'un petit coup de pied aux fesses. Mais gentil, hein. On n'est pas dans la violence à soi en disant: «Allez, je vais» au contraire, plus on va être dans l'exigence, dans, «De toute façon, il faut et je dois», moins on va y arriver. Là, c'est vraiment: «Attends, temps mort, cette nouvelle aventure-là, elle m'apporterait quoi?» Ben, elle m'apporterait plus de bien-être, plus d'abondance, moins de jugement. Si je suis, plus à l'aise, je sais pas moi, dans mon corps, dans ma vie, dans mon expérience, dans ma relation, bah, je serais dans un état, nerveux, plus tranquille, plus apaisé, plus serein et je sais pas si vous voyez, mais ma voix, elle se pose. Je serais dans quelque chose de plus dans le partage, moins dans la séparation, plus dans l'union. OK, donc ça doit être ma motivation. Ça doit être
mon focus, mon laser, il doit viser ça précisément. Là où parfois je crois que le vôtre, il vise: «J'y arriverai pas, je peux pas, ça va merder, je suis pas capable, de toute façon ça sert à rien d'essayer». Et c'est là où on vous dit pour sortir de cette zone de manque, il faut vous entourer correctement et changer les croyances. Vous faire accompagner, encore une fois, pas forcément, par un thérapeute, hein, mais favoriser l'environnement qui va changer les perspectives. J'ai donné cet exemple un jour, je crois sur une guidance, je ne sais pas si c'était sur la vôtre, mais si par exemple, je fais beaucoup de sport et que j'en parle à quelqu'un qui n'en fait pas ou que je me retrouve au restaurant à une table de gens qui n'en font pas, les 3 quarts vont me dire: «Mais attends, tu fais, je sais pas moi, 5 heures de sport par semaine, mais c'est énorme, pourquoi tu te fais chier comme ça? Tu te fatigues pour rien, bla 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 bla». OK? Si je parle de ça avec des gens qui font 15 heures de sport, par semaine, ils vont me dire: «Mais waouh, c'est génial et du coup, tu sens quoi dans ton corps? Est-ce que ça te motive? Tu as senti des changements? Tu passé de 0 à 5, c'est génial». Vous voyez? Ça va pas être le même discours. Ce qui change, c'est pas moi. Ce qui change, c'est la façon dont je m'entoure, c'est à qui je m'adresse. Donc parfois, pour sortir du manque et pour sortir de l'auto-sabotage, il faut simplement aussi aller s'entourer des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'on quitte tous ceux qui font partie de notre environnement aujourd'hui. Ça veut juste dire que si cet environnement ne favorise pas la réalisation de mes rêves, bah, sans changer forcément, d'environnement et envoyer tout le monde bouler, est-ce que je peux pas créer aujourd'hui un environnement qui me soutiendrait? Si par exemple, je suis très spirituelle, mais que je suis entourée de gens très cartésiens, bah, est-ce que je peux pas, m'entourer de gens qui, parleraient le même langage que moi et du coup, qui me feraient pas me sentir complètement, à côté de la plaque, mais qui me permettraient d'aller nourrir cette vibration, de laisser vivre cette vibration-là. Donc là, les poissons, je pense qu'on vous demande vraiment de vous positionner, de mettre le corps à la bonne place, de, voir à quel point quand on se positionne à la bonne place, on passe de limite à de la transformation. Ce qui, à la base, pouvait nous sembler comme un ennemi en nous disant: «Il faut absolument que je le change parce que c'est pas cohérent ou c'est pas en cohérence», bah, en fait, dans un autre environnement, ce serait profondément transformateur. Ce serait profondément, puissant. Donc adapter vraiment le discours que j'ai, mais si par exemple vous voulez changer de travail et devenir indépendant, mais que vous en parlez, à des gens qui sont dans le système depuis des années, ils vous diront: «Mais pourquoi faire? Pense à ta retraite, pense à ci, pense à ça». Alors que si vous en parlez à un digital nomade, qui est à Bali ou en Australie, il vous dira: «Oh là là, c'est trop bien, tu as pensé à faire ci, tu as pensé à faire ça, tu peux favoriser par là, ta 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 ta». Donc ne reniez pas vos rêves parce que juste l'environnement n'est pas favorable. Je crois que c'est la vibration pour vous les poissons sur ce mois de juin. Vous avez l'oracle, en carte oracle, vous avez, regardez, vous voyez un peu, c'est vraiment une vibration ici, heu, de alors j'allais dire de secret, mais pas vraiment. C'est juste si j'ai envie de parler de ça, si j'ai envie de parler, de, ma vérité, de ma lumière, de hop, je vais essayer de rester devant, de ma lumière, ben, je dois en parler aussi à des gens qui ont cette croyance-là, qui ont cette confiance-là, qui ont cette lumière-là. Je vous le répète souvent, mais si vous vibrez du jaune et que vous en parlez à quelqu'un qui vibre, du rouge, il vous dira toujours que vous n'êtes pas de la bonne couleur. La deuxième carte oracle, c'est l'arcane, de la grâce. Regarde, en plus, vous avez la lumière rouge ici. L'arcane de la grâce. Vous avez de la lumière à l'intérieur de votre petit coffre là, à l'intérieur de vous. Elle est guidée par, des ancêtres, elle est guidée par une énergie, elle est guidée par des alliés, elle est guidée par des guides. Ne re la remettez pas en question juste parce que l'environnement ou, quelqu'un vous a dit ou quelqu'un pense que. Si avec vous, c'est aligné, si avec votre résonance, avec votre vibration, c'est aligné, allez-y, vous avez le 9 et le 49 en chiffres.
Donc il y a vraiment, et en plus là, si on réduit, ça fait 13, hein. L'arcane de la mort, c'est l'arcane numéro 13. Donc il y a une transformation qui demande à prendre place à l'intérieur de vous. Ne la remettez pas en question. Ayez confiance dans votre capacité, dans votre guidance, dans ce qui vous drive. Je crois que c'est le message important pour vous les poissons sur ce mois de juin. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.